Well, it ain't right. You got too much talent for it to be right. Get out of here! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs cantonnés à un type de rôle. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. I think we're all in our private traps, clamped in them. We can never get out. Can we start over? Second chance, second date. Pour cette liste, on va s'intéresser aux acteurs qui ont essayé, mais en vain, de changer la perception du public sur les rôles qu'ils peuvent jouer, et donc les films qui auraient dû les aider. On va se baser sur des rôles qui les ont rendus célèbres, sur pourquoi leurs tentatives ont échoué, et sur comment ils en sont revenus à la même catégorie de rôle. Selon vous, quel acteur s'est le plus foiré à essayer de changer son image à l'écran? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Jake Gyllenhaal, Prince of Persia, Les Sables du Temps. I don't trust you, and you're not my type. Avant la sortie du film, Jake Gyllenhaal était connu pour ses rôles dans des films indés et dans lesquels il s'imprégnait vachement des personnages. I wish I knew how to quit you. Nommé aux Oscars pour Brokeback Mountain, il a souvent été loué pour ses seconds rôles aux côtés d'autres têtes d'affiche. Du coup, ça a été un sacré changement qu'il soit le grand nom de Prince of Persia dans le rôle du prince d'Astan, de le voir dans une énorme production avec un gros budget et des effets spéciaux de fou. Malheureusement, la performance de Gyllenhaal a été atténuée par le problème de casting, puisqu'il interprète un Perse qui parle avec un accent britannique. What you're looking at is the walk of a man who just lost everything. Le manque de nuances du rôle n'a pas aidé non plus. La personnalité monotone du prince d'Astan ne marque en effet pas les esprits. Après l'accueil sans éclat du film, Gyllenhaal est principalement revenu à ses rôles dans des films qui font réfléchir, au moins pendant une bonne décennie, exception faite de son apparition dans une super production, à savoir un film du MCU, Spider-Man Far From Home. See, that wasn't so hard. Somebody get this stupid costume off me. Numéro 9, Jack Black, King Kong. Jack Black a bâti sa carrière en jouant les adorables excentriques avec un sens de l'humour décalé. Grosso modo, il a toujours été ce genre de personnage, même dans l'horreur et le drame. Oh, it's all good. And believe me, it is all good. Dans King Kong, Black s'est orienté vers une approche bien plus sérieuse. Son personnage, Carl Denham, est le méchant antipathique qui capture la bête éponyme pour sa seule ambition égoïste, à savoir la gloire. In a few months, his name will be up in lights on Broadway. Kong, the eighth wonder of the world. Malheureusement, il finit par retomber dans ses manières au cours du film, ce qui contraste trop avec la personnalité diabolique de son personnage. Believe me, I am on the level. No funny business. Please sit down. Please. Et même si King Kong a fait le taf au niveau des critiques et au niveau du box-office, Jack Black n'a pas refait d'apparition dans des rôles similaires par la suite, retournant à quelque chose de maîtrisé, comme dans les films Tonnerre sous les tropiques ou Jumanji. I'm an overweight middle-aged man. Numéro 8, Tyler Perry, Alex Cross. Pour beaucoup, c'était tout simplement pas crédible de voir Tyler Perry jouer un dur à cuire, surtout quand son personnage de Madea avait atteint son apogée. $4,000 a month. You know what? I believe it would be the greatest Christianity thing I could do to help somebody in need. So I'm gonna go here and make up these sheets and clean up. Aux côtés de Matthew Fox, dont l'interprétation extrême du méchant a été moquée par les fans de Lost, Perry a essayé de changer la perception du public en optant pour une approche terre-à-terre de son personnage. Sauf que la complaisance excessive d'Alex Cross en termes d'éléments d'action a empêché Perry de montrer ses potentielles qualités dans un genre différent de storytelling. La sortie d'Alex Cross étant coincée d'une certaine façon entre deux films où Perry interprète Madea, son rôle a été totalement ignoré. Confucius said, when setting off on the path of revenge, dig 2 graves. That's fine with me as long as you're in one of them. L'acteur a pu goûter au succès dans un rôle sérieux grâce à Gone Girl, mais sa tentative de devenir une tête d'affiche de film d'action a échoué. I'm sorry. Do you not believe me? No, I believe you. It's just the craziest thing I've ever heard. Numéro 7, Ashton Kutcher, Jobs. Ashton Kutcher est surtout connu pour avoir joué dans That 70 Show, où il incarnait Michael Kelso, le demeuré un peu grande gueule, membre de la bande de copains d'Eric Foreman. Turns out Brooke doesn't like intelligent men. Kutcher est ensuite apparu dans plusieurs comédies romantiques avec des rôles plus ou moins similaires. Et puis il y a Jobs, où Ashton interprète le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, dans un rôle qui exigeait qu'il atténue ses manies. Et bien qu'il y avait de bonnes intentions dans son interprétation, le fantôme des rôles passés de Kutcher planait au-dessus de sa tête. Get out. What? Get your shit and get out. You're done. Au final, ce fut difficile pour Ashton Kutcher de jouer un rôle qui contraste tant avec son image habituelle. Le portrait de Steve Jobs par Michael Fassbender, sorti plus tard, lui a aussi fait de l'ombre.
Tell me something else I don't know. Kutcher est en fin de compte retourné à ses racines de comédie avec The Ranch et Jobs n'est plus qu'un lointain souvenir. He shoots, he scores. Numéro 6, Vince Vaughn, Psycho. Stéréotypé dans le rôle du gars marrant, qui parle vite et qui est exagéré, Vince Vaughn a fait le choix étrange de jouer le méchant dans ce remake du film d'horreur culte Psychose. I'm not a fool. I'm not capable of being made a fool. I know. Not even by a woman. Jouant à l'opposé de ce à quoi il nous a habitués, c'est-à-dire un solitaire silencieux et maussade, Vaughn a essayé d'imiter la qualité mystérieuse de l'original. C'est littéralement une copie carbone de l'original, et Vaughn n'a rien apporté d'extraordinaire avec sa performance non plus. Je comprends pourquoi l'acteur a dû se contenir et n'a pas utilisé son expérience comique, mais bon, son personnage est un mélange malaisant, de flippant et de chelou. I just hate the smell of dampness, you know? Such a, I don't know, kind of a creepy smell. Après les échecs commerciaux et critiques du film, Vaughn s'est impliqué à fond dans ses talents comiques avec des succès comme Serial Nosser. Sauf que Psycho est un témoignage de sa tentative infructueuse de s'écarter de ses facéties habituelles à l'écran. I think we're all in our private traps, clamped in them. We can never get out. Numéro 5, Ralph Fiennes, Coup de foudre à Manhattan. Avec du recul honnêtement, on se dit que Ralph Fiennes a un peu accepté ce rôle au pif, tellement ça contraste avec le reste de son travail. Associé à des rôles sombres et crus, soit en tant que méchant, soit en tant que quelqu'un qui a de nombreux obstacles à surmonter, Fiennes joue l'homme fade typique des rom-coms dans Coup de foudre à Manhattan. Hey, Jay, quick question, be honest. Sure thing. Do I look as stupid as you think I am? No. No, I mean, you're not stupid. Dans la peau d'un politicien américain coincé dans une comédie de méprise après être tombé amoureux d'une femme de chambre, son rôle consiste plus ou moins à être un amoureux transi et empoté. Fiennes avait déjà prouvé par le passé qu'il pouvait jouer un rôle romantique, mais ici, il s'agite dans tous les sens et souffre d'un terrible manque d'alchimie avec sa collègue d'affiche. Can we start over? Second chance, second date. Son interprétation plus tard du méchant d'Harry Potter, Lord Voldemort, a achevé de le définir aux yeux du public, ce qui a consolidé le genre de rôle qu'il jouera à l'avenir. After tonight, no one will ever again question my powers. Numéro 4, Elizabeth Berkley, Showgirls. Connue pour avoir joué la brillante quoique légèrement névrosée Jessie Spano dans la sitcom Sauvée par le Gong, l'actrice a eu une approche très audacieuse pour sa carrière avec Showgirls. C'est un rôle où elle a perdu plus que son image d'adolescente, puisque ce drame érotique laisse très peu de place à l'imagination. Showgirls a été lourdement critiqué pour son matériel très provocateur et sexiste, qui n'a pas franchement laissé beaucoup de place à Elizabeth Berkley pour exprimer son talent. Well, it ain't right. You got too much talent for it to be right. Get out of here. L'actrice a été critiquée pour avoir choisi le style plutôt que le contenu. Grâce à Showgirls, si on veut, elle a remporté le Golden Raspberry de la pire actrice. You gamble? No. Well, you gotta gamble if you're gonna win. I'm gonna win. Après l'échec du film à lancer Berkley, elle a fini par retourner au rôle qui l'a fait percer dans le reboot de Sauvé par le Gong. I give you a hard time about feminism and you demote my son to teach me a lesson? Real mature. Numéro 3, Topher Grace, Spider-Man 3. Topher Grace a quitté That 70 Show à son apogée pour jouer dans Spider-Man 3. L'acteur reste principalement connu pour l'attitude d'ado blagueur et sarcastique d'Eric Foreman. Rien de tout ça ne colle à Venom. Parker, you are such a Boy Scout. When are you gonna give a guy a break? La tentative de Topher Grace d'incarner un antagoniste vicieux ne s'est pas passée comme prévu, puisque ses manières et la façon peu subtile qu'il a de livrer ses répliques n'ont pas aidé à prendre son Venom au sérieux. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. De bien des façons, on aurait dit Eric Foreman qui essaye de jouer Venom. Vous voyez un peu ? Spider-Man 3 a été critiqué pour son nombre trop élevé de méchants, et la mauvaise interprétation de Topher en tant que méchant principal n'a fait que souligner les défauts du film. I like being bad. It makes me happy. Suite à l'accueil négatif, Topher Grace a mis des distances avec les rôles issus de comics et s'est cantonné à des rôles plus terre-à-terre. I just can't figure it out, Dad. Don't cry like that in jail, son. Numéro 2, Zooey Deschanel, Phénomène. Zooey Deschanel pourrait bien être l'égérie du portrait du stéréotype de la fille d'à côté. Cantonnée à des rôles de femme sympa et pétillante qui voit toujours le bon chez les gens, Phénomène, c'est sa tentative d'incarner un personnage qui doit encaisser un scénario apocalyptique. Malheureusement, l'humour accidentel du film a sérieusement diminué l'importance et l'impact de son personnage, allant jusqu'à devenir un fardeau pour son mari. Elliot, please tell us what to do. I need a second, okay? Why can't anybody give me a goddamn second? Ça ne s'arrange pas avec les dialogues absurdes de son personnage qui finissent par lui donner une personnalité un peu casse-bonbon. En fin de compte, l'actrice est un peu molle dans son rôle et a l'air toujours sous le choc. We're so much the same, Jess. I don't like to show my emotions either.
Cette expérience avec un genre différent de personnages n'a pas duré bien longtemps, puisqu'elle en est vite revenue à ce qu'elle maîtrise, comme avec ses rôles dans Yes Man ou la série New Girl. She was small in stature but not in spunk, and a super annoying know-it-all. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Jennifer Aniston, Cake, même un ton aussi sombre ne parvient pas à effacer Rachel de cette actrice. I accept your apology. You can put the bottle on the floor and go home. You don't want me to hand it to you? No. Fair enough. John Travolta, The Fanatic, les fans n'ont pas trouvé crédible ce méchant pas cool. I fooled under Dunbar! I fooled under Dunbar! I'm such a good actor! Ryan Reynolds, Amityville, on passe un peu notre temps à attendre qu'il nous régale de son humour légendaire. Wipe that stupid look off your face and go to bed. Run. Meg Ryan, In the Cut, la reine des comédies romantiques dans un thriller. Non merci. Came from behind you? I don't know. Did you turn? He grabbed my head in his arm. He had his arm around my neck. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sylvester Stallone, Arrête ou ma mère va tirer. C'est comme si Sylvester Stallone ne peut jamais être battu à l'écran, l'acteur nous offrant toujours des rôles bourrés d'action. Pourtant, Stallone a fait un virage à 180 direction la comédie avec ce film bizarre où il joue les seconds couteaux auprès de sa maman dans le film. Oh, I see you've given up shaving. No, I shaved. You call that a shave? I swear I shaved. What did you do, use a lawnmower? Joe, what girl is gonna marry you if she's gonna get cut to pieces every time she gets close to you? L'acteur a mis de côté son aura badass pour incarner un personnage qui est en permanence affiché en public par les facéties de sa mère. Au bout du compte, on a l'impression de voir une parodie du personnage habituel de Stallone, ses talents humoristiques se rapprochant trop dangereusement du comique tarte à la crème. Mommy, I don't want to be changed! I've gotta change you! I can change you, change you, change you. Will you stop trying to change me? Le film a été détruit par les critiques pour sa stupidité et parce qu'il n'est pas drôle, et donc Sylvester Stallone n'a pas eu d'autre choix que de se remettre à l'action pure et dure. Des décennies plus tard, Arnold Schwarzenegger a révélé que la tentative de Sly de changer son image, c'était sa faute, puisque l'acteur a poussé Stallone à accepter le rôle, mais en se moquant de lui en fait. When he heard that, because he was in competition, he immediately called him and says, look, whatever it takes, I do the movie. So we did the movie. Wow. And of course, the movie went major into the toilet. Que pensez-vous de cette sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.